Ok, donc Mathilde Joffre, je suis en thèse au CRBE et au JET et avec l'entreprise Etwa. Et je travaille sur la prédiction de la qualité de l'eau dans les bassins versants et pour comprendre le phénomène d'eutrophisation. Et donc dans ma thèse, j'ai mis en place des modèles de machine learning pour prédire cette qualité de l'eau. Et je suis venue les comparer avec un peu le modèle état de l'art qu'on utilise, qui est un modèle physique. Et donc mon poster est là-bas, le dernier présentoir dans l'angle. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et des remarques tout à l'heure. Donc bonjour à tous, moi je suis Aitam Garbi, je suis un étudiant à l'IMT Atlantique. Mon poster n'est pas difficile à trouver, il est juste là-bas. Mon stage, excusez-moi, s'inscrit au projet international Varzeas qui s'intéresse à l'analyse et la visualisation des paramètres dynamiques environnementaux. Dans 2 minutes pendant ce stage, j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de manipulation de données, aussi de data viz. Si vous pouvez descendre sur j'ai créé ces deux dashboards, ces deux codes QR que vous pouvez scanner. Ils vous emmènent au dashboard en ligne que j'ai créé, vous permettent de mieux visualiser les données avec lesquelles j'ai travaillé. Et si vous avez d'autres questions, merci de vous rendre près du poster. Bonjour, donc moi je suis Rami Tlili de l'IMT Atlantique. Donc mon projet s'inscrit c'est une combinaison de taphonomie, c'est-à-dire l'étude des morsures sur les animaux et l'IA. Donc moi j'ai développé un modèle qui permet de détecter quel type de morsure et quel est l'animal responsable. Et j'ai fait pas mal de tâches de machine learning. Donc mon poster est le dernier, donc si vous avez d'autres questions. Bonjour, moi c'est Léo, je suis en thèse encadrée à l'IRAP et au LAS et je travaille donc sur l'hyperspectral, en particulier l'hyperspectral codé. Et dans ce poster, on compare différents systèmes d'acquisition d'hyperspectral codé qui ont été simulés via un simulateur différenciable par le biais d'un algorithme de résolution de problèmes inverses qui se fait sous des algorithmes de learning de type unrolling qui permettent en fait de prendre en compte le modèle d'acquisition d'images pour atteindre une meilleure reconstruction. Et voilà, et mon poster se trouve juste là, au milieu à gauche. Je me suis mis partout. Bonjour à tous, je suis Yann Baer, doctorant en CNRM en première année. Donc mon travail se porte sur l'apport de l'intelligence artificielle dans la prévision des risques des feux de forêt. Et moi là, je vais parler essentiellement de la modélisation du combustible et la représentation du combustible en France. Voilà. C'est tout pour moi. Et si, je suis là-bas, à côté de la machine à café. Voilà, merci. Pas fou. Je suis puni là-bas. Bonjour, je suis Georgina Sanson-Olalde. Je suis étudiante à l'Observatoire de Paris et Sorbonne Université et je fais mon master fin d'études à l'IRAP. Donc, moi, j'étudie plutôt ce qui est la poussière du milieu interstellaire et que normalement, on devine ses propriétés dans le galaxie proche à partir de modèles physiques en comparaison avec des observations. Normalement, ce process est très compliqué au niveau de temps computationnel. Donc, on avait eu l'idée d'utiliser des réseaux à neurones un peu classiques, perceptrons multicouches, pour soit émuler tout le calcul physique Fortran qu'on faisait avant, ou faire directement le fitting de valeurs de modèles physiques à partir des observations. Et mon poster, c'est tout le premier ici. Moi, c'est Justin. On va attendre que le poster arrive. Alors, il est là-bas, avant que j'oublie. Donc, au centre.
La loi de Murphy s'applique, j'ai l'impression. Bon, je vais le présenter. Alors, en plus de ça, on va parler de panne, d'interruption de communication dans les systèmes satellitaires, dû non pas au réseau, mais à la pluie. Alors, voilà, ça commence. Alors donc en fait l'idée derrière est d'arriver à faire des prédictions, des séries temporelles d'atténuation. Alors c'est d'atténuation qui sont dues à la troposphère, dans le but de reconfigurer des charges embarquées de satellites afin de choisir un endroit où il ne pleut pas pour la transmission. Parce que quand il pleut, par exemple en bande V, 50 GHz, cela peut parfois, pour certains événements précipitants costauds, ça peut générer des atténuations de l'ordre de 40 décibels. Alors autant vous dire que, rien ne passe avec cela. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est là-bas. Est-ce que tu as des liens avec Marielle Gosset au JET? Parce qu'elle a un projet un peu similaire, une prédiction de l'appui dans les zones peu couvertes. Non, mais c'est un nom qui est revenu dans certains de mes projets. Elle est directrice de recherche ou au JET, le laboratoire qui est là-bas derrière. Voilà. Oui, disons qu'on est un peu liés, puisque un des co-auteurs du papier est Laurent Ferral, qui a travaillé avec elle directement. C'est ça, voilà, d'accord. C'est un petit peu lié. Vas-y, Raphaël. Merci. Moi, j'ai pas de poster, donc j'ai pas de problème. Et si en fait mon poster est affiché juste devant l'issue de secours au cas où ça vaut pas trop, et il a été très bien introduit par Raphaël que j'encadre. Et donc au lieu d'utiliser des stratégies de deep learning, j'utilise des stratégies plus classiques de machine learning, mais j'inclus et je fais la comparaison de l'ajout de variables morphologiques qui sont issues de données de classification et de 3D. Et je vous présente tout ça là-bas.